L'être humain, en tant qu'individu, bien qu'ayant de nombreux pouvoirs potentiels, ne peut les exercer dignement. Ceci est le cas de la très grande majorité d'entre vous pour des raisons essentiellement géopolitiques. Vous êtes plusieurs milliards. L'éducation de vos enfants et vos conditions de vie, ainsi que celles de très nombreuses créatures animales et végétales, sont pourtant sous le joug d'un petit nombre de vos représentants politiques, financiers, militaires et religieux. Vos pensées et vos croyances sont modelées selon des intérêts partisans pour vous asservir tout en vous donnant le sentiment que vous êtes maître de votre destin, ce qui, en essence, est la réalité. Mais il y a loin entre un désir et un fait, lorsqu'on ignore les véritables règles du jeu de la partie en cours. Cette fois, vous n'êtes pas le conquérant. Orienter l'information est une stratégie millénaire chez les êtres humains. Induire en vous des pensées, des émotions ou des organismes qui ne vous appartiennent pas par des technologies adéquates est une autre stratégie plus vieille encore. De merveilleuses opportunités de progrès côtoient de grandes menaces de soumission et de destruction. Ces opportunités et ces menaces sont actuelles. Vous ne percevez pourtant que la partie que l'on veut bien vous montrer. La fin des ressources est programmée, tandis qu'aucun projet collectif à long terme ne voit le jour. Les mécanismes d'épuisement de votre écosystème ont franchi des limites irréversibles. La rareté des ressources ainsi que leur inéquitable répartition, dont le prix d'accès s'élèvera jour après jour, impliquera des confrontations fratricides à très grande échelle, mais aussi au cœur de vos villes et de vos campagnes. La haine grandit, mais l'amour aussi. C'est cela qui vous permet de garder espoir en votre efficacité à trouver des solutions. Mais la masse critique est insuffisante et un travail de sape intelligemment mené est à l'œuvre. Les comportements humains, pétris par les habitudes et les apprentissages du passé, ont une inertie telle que cette perspective vous conduit à l'impasse. Vous confiez ces difficultés à des représentants dont la conscience du bien-être commun de l'humanité s'efface peu à peu devant des intérêts corporatistes. Nombreux sont leurs débats de forme, rares sont leurs débats de fond. Au moment du passage à l'acte, des retards ne cessent de s'accumuler au point que vous devez subir plutôt que choisir. C'est la raison pour laquelle, plus que jamais dans votre histoire, vos décisions d'aujourd'hui auront un impact direct et significatif sur votre survie de demain. Quel événement pourrait modifier radicalement cette inertie propre à toute civilisation ? D'où viendra la prise de conscience collective et unificatrice faisant entrave à cette fuite en avant ? Depuis toujours, les tribus, les populations et les nations humaines se sont découvertes, rencontrées et ont interagi entre elles. Devant les menaces pesant sur la famille humaine, peut-être est-il temps qu'une interaction à plus grande échelle se manifeste. Une lame de fond est sur le point de surgir. Elle mélange des aspects très positifs, mais aussi très négatifs. Qui est la troisième partie ? Il existe deux voies pour établir un contact cosmique avec une civilisation, par ses représentants au pouvoir ou directement auprès des individus sans distinction. La première induit des luttes d'intérêts, la seconde, une prise de conscience. La première fut choisie par un groupe de races motivées par le maintien de l'humanité dans la servitude, contrôlant ainsi les ressources planétaires, le patrimoine génétique et l'énergie émotionnelle humaine. La seconde fut choisie par un groupe de races alliées à la cause de l'esprit de service. Nous avons, pour notre part, pris le parti de cette cause désintéressée en nous présentant voici quelques années à des représentants du pouvoir humain qui refusèrent cette main tendue au prétexte d'intérêts incompatibles avec leur vision stratégique. C'est pourquoi, aujourd'hui, les individus sont appelés à faire eux-mêmes ce choix sans qu'aucun représentant ne vienne interférer. Ce que nous avons proposé dans le passé à ceux que nous pensions en mesure de contribuer à votre bonheur, nous le proposons désormais à vous. Vous ignorez pour beaucoup que des créatures non humaines ont pris part à l'exercice de ces pouvoirs centralisateurs sans qu'elles ne soient ni inquiétées ni accessibles à vos sens. Cela est si vrai qu'elles en ont pris, très subtilement, presque le contrôle. Elles ne sont pas nécessairement sur votre plan matériel, et c'est précisément ce qui, dans un proche avenir, pourrait les rendre terriblement efficaces et redoutables.
Comment, dans ces conditions, pourriez-vous exercer votre libre arbitre quand celui-ci est manipulé? De quoi êtes-vous vraiment libre? La paix et la réunification de vos peuples seraient un premier pas vers l'harmonie avec d'autres civilisations que la vôtre. C'est ce que vos manipulateurs de l'ombre veulent à tout prix éviter, car en divisant, ils règnent, y compris sur vos gouvernants. Leur force vient de leur capacité à induire en vous la méfiance et la peur. Ceci nuit considérablement à votre nature cosmique. Ce message n'aurait aucun intérêt si le tutorat de ces manipulateurs ne parvenait à son apogée et si leur dessein, trompeur et meurtrier, n'aboutissait dans quelques années. Leurs échéances sont proches et l'humanité connaîtra des tourments jamais égalés pendant les 10 prochains cycles. Pour se défendre de cette agression sans visage, encore faut-il posséder toutes les données menant à la solution. Comme chez les hommes, il existe des résistants au sein de ces races dominatrices. Là encore, la forme ne suffira pas pour reconnaître le dominateur de l'allié. Il vous est extrêmement difficile de faire la part des choses en l'état actuel de votre psychisme. Au-delà de votre intuition, un apprentissage sera nécessaire le jour venu. Connaissant l'inestimable valeur du libre arbitre authentique, nous vous invitons à une alternative. Qu'apporterions-nous? Nous pouvons vous offrir une vision plus globale de l'univers et de la vie, le témoignage d'interactions constructives, l'expérience de relations équitables et fraternelles, des connaissances techniques libératrices, l'éradication de la souffrance, l'exercice maîtrisé des pouvoirs individuels, l'accès à de nouvelles formes d'énergie et, enfin, une plus grande compréhension de la conscience. Nous ne pouvons pas vous apporter le dépassement de vos peurs individuelles et collectives, des lois que vous n'auriez pas choisies, le travail sur vous-même, l'effort individuel et collectif pour bâtir le monde que vous désirez, l'esprit de quête de nouveaux horizons. Que recevrions-nous? Si vous décidez qu'un tel contact ait lieu, nous nous réjouirons de la préservation de l'équilibre fraternel dans cette région de l'univers, des échanges diplomatiques fructueux et la joie intense de vous savoir unis pour réaliser ce dont vous êtes capable. Le sentiment de joie est très recherché dans l'univers car son énergie est divine. Quelle est la question posée? Désirez-vous nous voir apparaître? Comment répondre à cette question? La vérité de l'âme se lit par télépathie. Il suffit donc que vous vous posiez clairement cette question et que vous répondiez tout aussi clairement, isolé ou en groupe, comme il vous plaira. Que vous soyez au milieu d'une ville ou en plein désert, cela ne changera pas l'efficacité de votre réponse. Oui ou non, immédiatement après avoir posé la question. Faites-le comme si vous vous parliez à vous-même, mais en pensant au message. Cette question est universelle et ces quelques mots, mis dans leur contexte, ont une signification puissante. Aucune hésitation ne doit vous troubler. C'est pourquoi vous devez y réfléchir posément, en votre âme et conscience. Pour parfaitement associer votre réponse à la question, il est recommandé d'y répondre juste après une autre lecture de ce message. Surtout, ne vous précipitez pas pour répondre. Respirez et faites entrer en vous la puissance de votre libre arbitre. Soyez fiers de ce que vous êtes. Les difficultés que vous traversez vous amoindrissent. Oubliez-les quelques minutes pour être vous-même. Sentez toute la force qui jaillit en vous. Vous êtes maître de vous-même. Une seule pensée, une seule réponse peut bouleverser votre proche avenir dans un sens comme dans un autre.